partout où vous suivez à travers le monde, bienvenue à tous dans votre magazine. Eh bien, le 14e sommet de la francophonie s'est clôturé à Kinshasa le dimanche 14 octobre. Une conférence qui a réuni plus de 20 chefs d'État et de gouvernement et en partage le français qui a également débouché sur plusieurs résolutions. Et le Sénégal a été choisi comme le pays qui va accueillir le prochain sommet, donc en 2014. Et justement pour en parler, nous recevons pour vous Magaye Touré. Il est directeur de la francophonie au ministère de la Culture et du Tourisme. Bienvenue. Merci beaucoup, Grace. Oui, comme je le disais, le 14e sommet a été clôturé, a pris fin dimanche 14 octobre. Et pour le secrétaire général de l'OIF, Abdou Diouf, ce sommet a été un succès. Êtes-vous de son avis? Merci beaucoup, Grace, et merci à Télé 50 de nous avoir invités. Effectivement, on peut considérer le sommet de Kinshasa comme un succès. Au regard peut-être aussi des appréhensions peut-être excessives qu'il y avait avant la tenue du sommet. Donc je crois au niveau de l'organisation, l'ensemble des participants, en tout cas l'essentiel des participants se sont félicités de l'organisation. Et en matière d'organisation, rien n'est jamais parfait nulle part. Voilà, mais je crois que pour l'essentiel, je crois qu'il y a des motifs de satisfaction. Au niveau des décisions qui ont été prises, je crois aussi qu'il y a des décisions importantes qui ont été prises. Bon, vous l'avez dit tout à l'heure, la francophonie, c'est l'organisation qui réunit les pays et en français en partage. Il y a notamment une importante décision qui a été prise, celle, disons, de mettre en place dans la plupart des pays francophones ce qu'on appelle une politique intégrée du français. Donc, qui va permettre un peu de renforcer la présence du français dans les pays. Évidemment, vous l'aurez constaté aussi, le sommet de la francophonie est devenu, par la force des choses, un sommet très politique. Donc avec, disons, beaucoup de points relatifs à la démocratie, aux droits de l'homme, aux conflits, que ce soit à la prévention, à la résolution des conflits, aux pays en transition, en sortie de crise. Évidemment, ça, ce sont des choses qui sont absolument incontournables parce que pour toute organisation, je crois que le positionnement politique est important. Parce qu'on n'a pas un positionnement politique fort au niveau international, on ne peut pas non plus appliquer des décisions en matière culturelle ou en matière éducative. Voilà. Donc je crois que les choses sont liées, ne sont pas antinomiques. Évidemment, sur ce plan-là, il y a des décisions qui ont été prises. Bon, Justement, par exemple, la crise au Mali et en RDC ont été largement abordées. Vous pensez que des résolutions précises ont été prises? Tout à fait, il y a eu des résolutions qui ont été prises pour condamner. En tout cas, pour condamner, l'OIF condamne, en tout cas, regrette toutes les formes de crise qui existent, en tout cas dans les pays qui sont membres. Bon, parce que, comme vous le savez, quand souvent il y a des crises dans des pays, ou en tout cas quand des pays sont soumis à des contestations du système démocratique, souvent ces pays-là sont suspendus par l'OIF. Voilà, puisqu'il y a non seulement la charte de l'OIF, mais aussi il y a la déclaration de Bamako sur la démocratie et les droits de l'homme. Bon, si un pays ne respecte pas, ces pays-là sont suspendus. Bon, ce n'est pas avec plaisir que l'OIF le fait, mais bon, c'est un peu par rapport au respect des règles. Et en l'occurrence, certains pays actuellement sont suspendus, mais évidemment, la francophonie espère, dans les plus brefs délais, que ces suspensions-là soient levées. Voilà, le Sénégal va accueillir le prochain sommet. Vous êtes certainement heureux de l'avoir appris, mais est-ce que votre pays est prêt? Bon, il faut d'abord se féliciter du fait, que les pays membres de la francophonie aient accordé leur confiance au Sénégal. Ils lui ont fait un grand honneur donc, en décidant de lui confier l'organisation du 15e sommet de la francophonie. Évidemment, vous me demandez si le pays est prêt. Peut-être qu'il est un peu prématuré pour parler de cet état de choses, puisque en fait, la décision n'a été prise qu'hier. Mais évidemment, on peut tout dire que le pays est prêt. Si on parle par rapport aux infrastructures, je crois que le Sénégal, surtout Dakar, est une ville qui est connue pour abriter de grandes rencontres internationales. Donc sur ce plan-là, je crois qu'il y a non seulement des infrastructures, mais il y a une expertise en matière d'organisation qui est là et qui sera mise à profit pour le sommet. Justement, pourquoi n'avoir pas laissé la chance au Vietnam ou à la Moldavie d'organiser ce 15e sommet? Parce qu'il faut le dire, le Sénégal a déjà il avait abrité le 3e sommet de l'OIF en 1989. Vous avez tout à fait raison. Le Sénégal avait abrité le 3e sommet en 1989, donc il y a 24 ans. Le Vietnam lui-même avait abrité un sommet en 1997.
c'est encore plus, c'est plus récent. Donc je pense que ce n'est pas forcément une question d'avoir abrité un sommet. Voilà, bon, je crois que c'est la volonté d'un pays. Voilà, c'est la volonté d'un pays. Et d'ailleurs, il faut se féliciter que tous les pays membres de l'OIF, et en particulier les pays qui avaient déposé candidature, se soient tous finalement, sur la base d'un consensus fort, rangés derrière la candidature du Sénégal. Donc je crois que c'est à l'image de l'esprit de solidarité et de fraternité qui est en tout cas l'un des signes distinctifs de cette organisation qui est la francophonie. Voilà, avant que le président français François Hollande n'arrive à Kinshasa, il a commencé par Dakar, sa première tournée en Afrique, à Dakar, où il a tenu un discours devant l'Assemblée nationale sénégalaise à la place Soweto. Est-ce que vous pouvez nous dire en substance l'essentiel de son message et bien évidemment nous dire comment le Sénégalais a reçu le message du président français? Je crois que le président français, M. François Hollande, a en tout cas délivré un message extrêmement positif et constructif à Dakar. Et les échos qu'on en a eu ici, puisque bon, depuis lors moi j'étais à Kinshasa, mais en tout cas les échos qu'on en a montrent que je crois que l'essentiel des Sénégalais, en particulier les intellectuels, les gens du commun, ont quand même assez adhéré au contenu du discours. Voilà, ils l'ont assez bien accepté. Voilà, je crois que c'est ça l'essentiel. Et on peut connaître la relation qu'entretient le Sénégal et la France? Écoutez, le Sénégal et la France entretiennent, comme on le sait, des relations privilégiées. Je crois que fondées sur l'histoire, basées sur l'histoire, sur l'amitié entre les deux peuples, sur une sorte de complicité par rapport à toutes les valeurs qu'on partage. Voilà. Donc je crois que ce sont des relations assez privilégiées et qui, dans l'histoire en tout cas, ne se sont jamais distendues. Et il faut s'en féliciter. Oui, alors si on revient sur le discours du président Hollande à Dakar, on a senti qu'il était plutôt tendre dans son discours par rapport au discours tenu à Kinshasa. Les choses seront-elles mieux à Dakar qu'à Kinshasa, par exemple sur le plan de la démocratie ou des droits de l'homme? Je pense qu'il ne faut pas peut-être aborder la question sous cet angle. Chaque pays a son histoire, chaque pays a son évolution, chaque pays a sa marche, en tout cas a une certaine en tout cas, progression qui dépend de son histoire, qui dépend de sa culture, qui dépend en tout cas de tous les écueils, aussi bien des joies et des peines que ces pays-là rencontrent. Donc il n'est pas évident de comparer deux pays. Je crois que ce dont il faut se féliciter surtout des progrès qu'effectuent les pays, les nations et les peuples. Voilà. Et disons prendre les choses de manière positive en se félicitant d'abord des progrès. Parce que c'est ça qui est essentiel. Voilà. On a l'habitude même de dire de manière générale que si on se base uniquement sur les défauts, on ne peut pas connaître les gens. Voilà. Donc, je crois qu'il faut d'abord voir les qualités, avoir un esprit optimiste. Donc se baser sur les progrès effectifs qu'ont fait les pays. Et sur ce plan-là, je crois que tout le monde a souligné les progrès dans tous les domaines que la République démocratique du Congo a effectué ces dernières années. Et c'est par rapport à cela qu'il faut se féliciter. Alors pendant ce moment, il n'y a pas eu que les assises du 12 au 14, mais également le village de la francophonie. Vous êtes certainement passé par là. Voilà, donc le village est une manifestation d'environnement, ou en tout cas une manifestation d'accompagnement du sommet, a été, je crois, de l'avis unanime, un grand succès. Je crois que c'est une excellente idée, voilà, d'avoir en tout cas mis en place ce village de la francophonie, installer ces stands, disons, qui sont en tout cas représentatifs de la diversité chez la francophonie, d'abord de la diversité de la RDC. Voilà, bon, puisqu'on est rendu compte qu'il y avait beaucoup de stands qui montraient un peu les cultures, les productions agricoles des régions, en tout cas de ce grand pays qui est la République démocratique du Congo. À côté de cela, la plupart des pays, que ce soit des pays comme le Sénégal, des organisations internationales, des ONG, des chaînes de télévision, ont eu leur stand. Donc il y avait déjà une diversité d'approches qui était assez intéressante. Et je crois que l'affluence a montré que c'était un très très grand succès, qu'il faudrait certainement renouveler lors des autres organisations du sommet.
Alors vous êtes entré en contact avec la culture congolaise, puisque d'ailleurs vous êtes également le directeur de la francophonie au ministère de la Culture et du Tourisme. Quelle était votre appréciation lorsque vous étiez face à cette culture, à cette diversité culturelle de la RDC? Écoutez, la RDC est d'abord un pays connu pour sa culture. Bon, souvent on parle de la RDC en tant que pays connu pour ses richesses naturelles, ça c'est vrai. Mais d'abord pour sa culture, c'est ce qui est le plus évident. Je crois que la musique, avec tous les grands musiciens, que ce soit Rochero, Taboulé, Pongolov, Kanda Bongoman, plus près de nous, Papa Wemba, tout ça, je crois que ça, vraiment, ce sont des grands noms qui ont marqué, je ne dis pas seulement la musique africaine, mais la musique universelle. Voilà, donc ils continuent à être écoutés, à être dansés un peu partout. Donc je crois que la RDC, c'est d'abord la culture, avant tout. Voilà, donc évidemment, la culture, ce qui est essentiel de la culture, c'est la diversité. Voilà, bon, puisque ce qui est contraire à la culture, par essence, c'est l'uniformité. Donc je crois que, je ne peux peut-être pas présager, puisque je n'ai pas eu quand même, avec le sommet, le temps de visiter beaucoup de choses, mais je crois que l'aperçu qu'on en a eu montre que vraiment votre pays est un pays extrêmement riche, extrêmement divers, et évidemment il faudrait s'appuyer sur cette diversité et préserver cette richesse. Peut-être une petite similitude plutôt avec la culture sénégalaise, vous avez trouvé? Oui, non, écoutez, il y a beaucoup de similitudes. Déjà l'habillement, par exemple l'habillement des femmes. Voilà, je crois que quand on voit l'habillement des femmes, il y a beaucoup de similitudes. D'ailleurs, dans le passé, et je me rappelle, beaucoup de femmes sénégalaises s'inspiraient. Il y a même des vêtements de femmes sénégalaises qui portaient des noms de femmes congolaises. Voilà, je crois qu'il y a une tenue, quand j'étais jeune, ça s'appelait Abeti. Abeti Massifine. Voilà, il y a une tenue qui avait Abeti. Ça veut dire que quand même, il y a quand même des relations, il y a des croix, en tout cas de transmission entre les cultures. Voilà, les cultures ne sont pas cloisonnées, donc il y a beaucoup de similitudes et de ressemblances. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation, nous vous remercions. Et je rappelle que vous êtes le directeur de la francophonie au ministère de la Culture et du Tourisme, Magaye Touré. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Grâce. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir sur votre chaîne. Au revoir.